avec ta Bible, Marc. Marc chapitre 23. Chapitre 11, désolé. Le verset 23 à 24. Si tu cherches Marc 23, ça n'existe pas. Marc 11, 23 à 24. On se lève pour lire les Écritures. Si tu es assis, lève-toi pour lire les Écritures. Marc 11, 23 à 24, oui. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Yes. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, oui, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, yes, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Acte chapitre 14. Ce sont les deux textes que je vais vous proposer. Ensuite, on va passer à autre chose. Acte 14, 8 à 10. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Yes. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance. À Lystre se tenait un homme impotent de pied, boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Est-ce que quelqu'un m'écoute parler ce matin? Je disais, est-ce que quelqu'un m'écoute parler ce matin? Oui. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, yes, lève-toi, toi, sur tes pieds. Et il se leva des bonds et marcha. Lève-toi sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Oui. À la vue de ce que Paul avait fait, oui, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix dans leur langue lycaonienne. Ils dirent, des dieux sous formes humaines sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter. Tu peux t'arrêter là. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame bien la parole. Alléluia. Amen. Ce matin, pendant les minutes qui seront en train de suivre, je serai en train de te parler de la foi pour recevoir, ou la foi de recevoir. Parce que lorsque l'on parle de la foi, plusieurs estiment toujours posséder la foi, mais en réalité ils ne la connaissent pas et ne l'ont jamais connue. La foi n'a rien à voir avec la conviction. Du reste, je ne peux pas essayer de définir la foi ce matin. J'ai déjà eu à parler de la foi. Mais ce matin, j'aimerais me focaliser sur la foi de recevoir. Plusieurs prient, plusieurs jeûnent, plusieurs cherchent la face de Dieu, mais s'étonnent qu'après tout cela, ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Ils ne reçoivent aucun exaucement. Pourtant leur vie de prière est exemplaire. Parce qu'en réalité, ce qui leur manque, ce n'est pas la foi. Ce qui leur manque, c'est un type particulier de foi. Les gens ont la foi pour prier. Les gens ont la foi de croire que Dieu existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas que Dieu existe? Je vais te le prouver maintenant et puis on part. Vous voyez,
Tout le monde croit que Dieu existe. Les gens ont la foi de croire que Dieu existe. Ils ont la foi dans leur cœur de croire que lorsqu'ils prient, Dieu est en train de les entendre. Ils ont la foi que lorsqu'ils se mettent à jeûner, les yeux de l'Éternel sont en train de voir leur jeûne. Mais le problème, c'est quand? Le problème, c'est que plusieurs ne connaissent pas la foi pour recevoir. Le problème n'est pas dans leur prière. Le transfert de la prière, c'est bien fait. Mais le problème devient lorsque l'exaucement vient. Ils manquent de foi pour recevoir ce que Dieu les envoie. Dis avec moi, avance, prophète. La foi en grec, c'est lambano. Dis avec moi, lambano. Lambano. Dis bien lambano. Non, sois vivant, lambano. Je n'ai jamais compris. On vous a dit qu'il y a deux ici. Quelqu'un qui s'est trompé, peut-être qu'il allait dans un deuil. Dis bien lambano. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la foi en grec. Ça veut simplement dire, c'est ça recevoir en grec. Pas la foi c'est pistis. Lambano c'est recevoir. Et ça veut dire simplement recevoir. Ça veut dire saisir. Ça veut dire prendre. Ça veut dire s'approprier. Ça veut dire prendre avec sa main. Et c'est là le problème de plusieurs. C'est qu'ils savent demander, mais ils ne savent pas comment recevoir. Parce qu'il leur manque la foi pour recevoir. Change-moi de mélodie. Dis avec moi, avance, prophète. Dis bien avec moi, avance, prophète. Lorsqu'ils prient, ils sont d'accord que Dieu les écoute. Lorsqu'ils prient, ils sont d'accord que le roi sait ce qu'il veut. Mais ils ne savent pas comment recevoir. Ils ne croient pas, ils n'ont pas la foi pour recevoir. Pourtant la Bible est en train de dire dans 1 Jean 5, 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance. Ce n'est pas une conviction seulement, mais nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, la première assurance que nous avons, c'est qu'il nous écoute. Je vais quelque part. La première assurance que nous avons, c'est qu'il nous écoute. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils disent, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Si seulement nous savons qu'il a écouté, nous savons aussi que ça ne veut pas dire qu'il y a d'abord des négociations. Ça ne veut pas dire qu'il doit d'abord valider ou refuser. Mais dès que nous savons qu'il a écouté, nous savons automatiquement que nous avons possédé la chose. Tu me dis avance et j'avance. La chose que nous lui avons demandé, et la Bible ajoute, c'est ce qui me chante. Quelle qu'elle soit, c'est-à-dire peu importe ce que tu demandes, si seulement tu as la capacité de savoir que le Seigneur et le ciel t'écoutent, alors tu dois aussi savoir que tu reçois ce que tu demandes. Si avec moi avance, prophète. Mon message de ce matin, à un moment il deviendra assez bizarre. Ce ne sera pas difficile, mais ça sera complexe. Et le problème, c'est que les enfants confondent ce qui est complexe avec ce qui est difficile.
Quelque chose peut être facile mais complexe. kuna kitu moja inaweza kuwa rahisi lakini inacha. L'avantage de la complexité, Hiyo maana ya kitu ya c'est kucha. que la complexité te donne toujours la vitesse. Hiyo kucha inakupatia kwenda mbio. Je vais expliquer. Nafasiria. Dès qu'une chose est complexe, Wakati kitu moja inaenea, elle vient pour faciliter les choses et pour te donner la vitesse. inakia juu ya kurahisisha vitu na kupatia kupata kukimbia. Lorsque j'ai mes deux pieds, Wakati niko na miguu ya il me mbili, suffit de me lever et de marcher. inabidi nisimame na mimi natembea. C'est facile. Ni rahisi. Mais si je vais arriver à Kadutu, Lakini kama napenda fika si Kadutu, je vais arriver loin, kama napenda enda ça mbali, va me prendre beaucoup de temps. itanilomba wakati nyingi. Parce que parfois ce qui est facile Kwa juu wakati moja iko rahisi, prend beaucoup de temps. inakamata wakati nyingi. Mais Lakini un homme se réveille. mtu ambaye analamka Il a une idée de la fabrication de quelque chose de complexe. iko na maonyo ya kutengeneza Ça kitu s'appelle un mwenyewe. vélo. Ni yale ambaye inaitwa Il velo. prend deux roues, Anakamata il met pine des mbili, chaînes, anatia hiyo il met chaîne, une selle, anatia il hiyo, met un guidon, anatia il met le guidon, pignon, anatia il met la pignon, graisse. anatia Ça graisse. devient complexe. Inakuwa inaenea. Il faut le caoutchouc pour les pneus, ça devient complexe. Anatia hiyo makauchu ya pne, Mais inakuwa dès que c'est devenu complexe, lakini wakati inaenea ça me sasa donne automatiquement de la vitesse. inanipatia mara moja mwenendo ya mbio. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je kuna mtu anaelewa Mais mbele une fois que c'est fait, lakini wakati nafanyika quelqu'un d'autre vient et dit non, 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 non. mwingine anakia anasema On est hapana, encore suffisamment lent. tulishakuwa tungali tunaenda Dès qu'on a polepole. besoin de plus de vitesse, Wakati unakuwa lazima on vitesse, augmente la complexité. banaongeza On complexité, crée, on fabrique une voiture. banatengeneza gari, Ça devient plus complexe que le vélo. inakuwa inaenea kushinda velo. Déjà, le moteur lui-même, il est complexe plus que le vélo. Tayari moteur pekee Il faut inaenea la kushinda velo. carrosserie, le volant, Carrosserie, les volant. leviers de vitesse, Hiyo ma les vitesse, pédales, hiyo mapedali na mambo toutes yote, ces choses entrent. hiyo mambo yote inaingia Ça devient pamoja, complexe. inakuwa ya Ça kucha, semble difficile à comprendre. inakuwa mgumu Mais en kuelewa, réalité, ça te donne plus de vitesse. lakini kwa kweli inakupatia mwenendo ya mbio sana. Regardez le tableau de bord. Tazama hiyo Tellement tableau de de bord, boutons et tellement de choses. unakuwa mabuto nyingi na mambo Mais nyingi, c'est bien. lakini Mais vizuri. une fois qu'on veut aller très loin, Wakati unapenda il enda y a des mbali, lieux où la voiture est limitée. kuna nafasi ambayo Où ça gari ne peut inaziba pas mipaka, arriver. haipaswi kufika. Alors on fabrique quelque chose de beaucoup plus complexe. Sasa banatengeneza tena kitu ya Et on appelle compliqué ça sana. un avion. Na banaita On avion, lui donne des ailes. banaipatia On mabawa. lui- Vous regardez le tableau de bord de l'avion. Mnatazama Tu tableau ne de sais bord même ya pas avion. tu vas appuyer où. Haujua hata utaponda wapi. Décoller, tu ne sais. Kwa ajili ya kuondoka, Ça wewe devient uta- complexe. vinakuwa vinajaa Beaucoup de sana. choses entrent. Mambo nyingi naingia ndani, Mais ça fait quoi? lakini Ça nafanya nini? te donne de la vitesse. Inakupatia Ce mwendo. matin, Asubuhi ya si leo, tu réussis à comprendre mon message, kama unaiweza kuelewa tu ujumbe, recevras de la vitesse. utapokea Je mwenendo disais ce mbio. matin, Nasema mon asubuhi ya message leo, ne sera pas difficile. ujumbe haitakuwa Mais à ya un nguvu, moment, il sera complexe. lakini wakati mmoja Si tu itajaa. réussis seulement à le Kama comprendre, unaweza tu tu kuisikia, recevras de la vitesse sur ceux qui utapokea t'entourent. mbio kwa yale ambayo Qui m'a donné le wanakuzunguka. plus grand amen? Nani ambaye anipatia amina Je dis qui kubwa? m'a donné le plus grand Nani amen. anipatia amina kubwa? Si Kama nous savons qu'il nous coûte, tunajua, kama anatusikia, nous savons tunajua que nous possédons ce que nous avons demandé. kama tunamiliki yale ambayo Parce tulilomba. qu'en réalité, la foi Kwa chukua kweli, imani ne se conjuguera jamais au futur. haitakuwaka katika future, La foi se conjuguera toujours au présent. imani itakuwaka tu katika usasa. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, Jamais dans la Bible, kamwe katika vous ne Biblia verrez la foi se conjuguer au futur. mtaona imani inasemwa katika Surtout uchi. pas dans les paroles de Christ. Zaidi sana hapana Et même katika pas maneno dans ya celles Kristo. de ses apôtres. Na hata katika yale ya Parce que mitume. ces hommes savaient Kwa juma wale batu que balikuwa ça se wanajua passe maintenant. kama binapitikana sasa hivi. Le problème de la foi pour recevoir, Shida ya imani juu ya kupokea c'est que la plupart de personnes, ni kusema batu bengi zaidi, c'est que dans leur cœur, ni kusema katika moyo lorsqu'ils prient, wakati ils banaomba disent j'ai prié, banasema j'ai niliomba, entendu Mungu alinisikia et je crois que je recevrai. na mimi naamini C'est ndapokea. là que le problème commence. Ni pale jo kushinda, C'est là que tu viens de sortir ni pale unamaliza de la kutoka foi pour recevoir. katika imani juu On ya ne reçoit kupokea. pas après. Abapokeake On reçoit au baadaye, même moment où on a prié. banapokea hapo hapo wakati unaomba. Entrons dans les paroles de Christ. Tuingie katika maneno ya Je Kristo prends d'abord la première partie. na kama
kamata sehemu ya kwanza. Ne te perds pas s'il te plaît. Usipotee tafadhali. Dans la première partie, Katika parti ya il dit, kwanza je vous le dis en vérité. anasema nabambia Si katika quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anaambia hiyo mlima ôte-toi de là toka na hiyo et nafasi jette-toi dans la na mer, uchitupe katika s'il ne bahari. doute point dans son cœur, Kama ashakie katika mais moyo croit wake que ce qu'il dit arrive, lakini anaamini yale ambayo il anasema le verra s'accomplir. ataione na similika. Constatez avec moi Mkundwe pamoja nami que tous les verbes sont conjugués au présent. hiyo maverbe yote inakuwa katika present. Je vous le dis au présent. Nabambia sasa Si quelqu'un croit au présent kama mtu anaamini sasa et qu'il dise au présent na anasema katika usasa à cette montagne, kwa hiyo mlima ôte-toi de là au présent. toka pale kwa huko sasa S'il ne hivi, doute pas dans son cœur au présent, kama ashakie katika moyo wake sasa hivi, cela arrivera au présent. yale itafika kwa Parce que usasa. lorsqu'il s'agit de la foi, Kwa jua wakati inabidi tout est conjugué au présent. yote inakuwa katika usasa. Le seul verbe Hiyo verbe qui est moja conjugué au futur, ambaye inakuwa katika c'est le future verbe voir. ni ile ya pale Parce kuona, que c'est le verbe kwa juu ni msemo qui n'est pas lié à l'action de Dieu, ambaye hailingani na mais tendo ya plutôt à Mungu, tes yeux, à toi. lakini inalingana na macho yako wewe. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait. Haiambatane na yale ambayo Mungu Il alifanya. le fera s'accomplir. Ataiona Le inatimilika. seul verbe Verbe qui est moja au futur, ambeko katika c'est le future verbe qui est lié à l'imperfection de tes yeux. ni verbe ambaye inamaanisha hiyo Tout kutokuwa le reste macho. se passe au présent. Yote yanafanyika katika Mais usasa. si tes yeux veulent prendre le temps pour le voir, Lakini kama macho yako yanapenda kamata wakati juu ya c'est kuiona, ton affaire. ni vyako Ce n'est vinakutazama. plus le problème de Dieu. Haiko tena shida ya Mungu. Qui m'a donné le plus grand amen? Nani anipatia amena Je kubwa? décrète et déclare Natangaza que bila quelqu'un voie des choses s'accomplir kama mtu aone mambo ce yanatimilika. matin au nom de Asubuhi ya leo kwa au jina nom la de. kwa jina la Ça se passe maintenant. inapitika sasa Mais hivi, c'est tes yeux à toi lakini yale ni macho qui yako peuvent peut-être prendre ambaye le temps naweza kamata wakati pour voir ce que Dieu avait kwa déjà ajili ya fait. kuona yale ambayo Mungu alikuwa shafanya, Mais l'action lakini tendo était déjà terminée. ilishamalizika zaidi. Ça, c'est la première partie. Hiyo ni sehemu ya kwanza. La deuxième est encore plus complexe. Ya pili inajaa tena sana. La Bible est en train de dire, Biblia inasema oh mon Dieu, Oh mon tout Dieu. ce que vous demanderez yote ambaye en mtalomba priant, katika maombi, croyez que vous l'avez reçu mkuwe na imani kama et vous le mnapokea verrez s'accomplir. na mtaiona inatimilika. C'est compliqué, Ni vigumu sana, c'est complexe, inajaa sana, c'est bizarre. ni ya kushangaza. Il y a un problème. Kunakuwa Il y shida, a trop de problèmes de concordance de temps kunakuwa shida katika wakati, katika hii dans la msemo, phrase de Jésus. katika hii msemo ya Yesu. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Nini ambayo nabii kasema? C'est que tu as appris aux humanités Ulijifunza kwenye imanite dans ton cours de français katika masomo yako ya et dans la Kifaransa concordance des temps na katika concordance ya que wakati, lorsque le verbe de la principale kama hiyo msemo ya principal est au présent iko katika ou au usasa futur simple, wala futur simple, lorsque l'on veut marquer la simultanéité, wakati banapanda onesha mambo ya le verbe kufuatana, de la subordonnée hiyo msemo ya est phrase obligé d'être au présent. inashutishwa kuwa katika usasa. Si l'on veut marquer l'antériorité, Kama bapenda onesha anteriorite, le verbe de la subordonnée hiyo msemo ya est obligé d'être au futur. inashutishwa Mais kuwa le katika problème, usasa. Lakini shida lorsque le professeur enseignait cela, wakati balikufundishaka hayo, toi chez vous, il avait plu, tu n'étais pas allé à wewe l'école. kweni mvule ilikuwa nanyesha ukwenda ku masomo, L'école t'a suivi à l'église. hiyo masomo inakufuata mkanisa. Je dis cela en plus simple. Nasema katika urahisi, Lorsque le verbe de la première partie wakati verbe ya phrase ya kwanza est au futur ou au présent, iko kufitir wala ku et present, que l'on veut marquer la simultanéité na tunapenda onesha mambo ambayo zinafuatana ou l'antériorité, wala mambo ambayo itakia le baada, verbe de la seconde partie hiyo verbe ya hiyo doit seconde être soit au présent itakuwa wala ku present pour la simultanéité kwa njia ya kuonesha au simultaneité, futur, na inakuwa pour kufitir la postériorité, njia ya kuonesha hiyo pour posteriorité, signifier njia ya kuonesha que le verbe qui vient après kama hiyo msemo ambaye nakia baadaye se passe après le premier verbe inapitikana kisha hiyo verbe ya ou au kwanza, même moment que le premier verbe. wala inapitisha wakati moja na verbe ya Je kwanza. t'avais dit que ça allait être complexe. Nilikwambia vitakuwa nachangiwa sana. Et maintenant, Na sasa Jésus dit, Yesu anasema tout ce que vous demanderez yote ambaye mtalomba en priant katika kuomba, en est au futur. tuko katika Faire ufitir. demander au futur. Yote ambayo mtalombaka Il dit, katika croyez que kuomba, vous l'avez reçu muamini kama mshepokea
Le verbe avoir, recevoir est au passé. Hiyo ya kupokea inakuwa katika passé. Et croyez est au présent. Na hiyo croyez iko ku présent. Tout ce que vous demanderez, Yote ambayo mtalomba, croyez que vous l'avez reçu. munaamini sasa kama mnapokea. Jésus, il y a un problème. Pa Yesu kunakuwa Tu shida. dois nous expliquer. Unapaswa tufasirie. Laisse-moi t'expliquer. Acha nikufasirie. C'est que Jésus est en train de dire, Yale ambayo Yesu anasema. ce que vous demanderez demain, Yale ambayo mtalomba kesho. croyez aujourd'hui pendant que je vous parle, Muamini leo wakati niko que bazungumza. vous l'avez reçu hier. Kama mlipokea jana. Eh, Tu vois que tu as compris le français. unaona kama ulielewa Kifaransa. C'est avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami endelea na Il parle avec les apôtres aujourd'hui. anasema na mitume leo. Ils sont maintenant en train de parler. Biko sai biko na Il leur dit, anabambia. tu vois ce que tu demanderas demain là. Unaona ile ambayo utalombaka kesho. N'attends pas de croire demain. Usichunge kuamini Crois kesho. aujourd'hui Amini leo que tu l'avais reçu hier. kama ulishapokea jana. C'est pour cela, Sio kwa maana croire n'est pas au futur, hiyo kuamini haiko mais il est katika au uchu. présent. Lakini iko kwa Parce que usasa. les choses qui permettent l'accomplissement Kwa vitu ambaye nahusia ne kutimilika. se trouvent pas dans le futur, Abiko katika mambo mais se trouvent dans le yatakuya. passé. Lakini binakuwa katika mambo yashapita. Eh, Ça bloque un peu. Bienvenue à l'école. karibu katika masomo. J'aimerais dire à quelqu'un Napenda ce kuambia que mtu mmoja. Jésus était en train de leur dire. Yale ambayo Yesu alikuwa Il est en anabambia. train de leur dire, Iko nabambia je demanderai demain, ndalomba kesho. mais je crois aujourd'hui Lakini mimi naamini que leo j'avais reçu hier. kama nishapokea jana. Oh mon En Dieu. d'autres termes, Katika kusema je ingine crois naamini que j'ai reçu kama ce que nishapokea je demanderai. yale ambayo ndalombaka. Digère. Meza kwa vizuri, Je meza crois vizuri. Naamini Que j'ai reçu kama nishapokea ce que je n'ai même pas encore demandé. yale ambayo siyalomba hata. C'est-à-dire Ni kusema que le fait de recevoir, hiyo hali ya kupokea soit, wala il n'est en rien lié au fait de demander. aiambatanisha hata na kitu na hali ya kulomba. Vu que je demanderai demain, Kisi ndalomba kesho, mais que j'avais reçu hier. lakini nishapokea tangu jana. Donc, Ni kusema recevoir kupokea n'est pas lié à ma demande. hailingane na kulomba. Il y a deux cas. Kuna hali mbili. Il n'y a que deux cas. Kuko tu hali mbili Soit. tafasiria, wala Avant même que je ne demande, mbele hata nipate je kulomba. sais déjà ce que je demanderai. Mungu alishayo tayari yale ambayo Et ndalomba il me l'a donné. na alishanipatia utayari. Soit Wala ya pili, le fait de recevoir hiyo hali ya kupokea n'a aucun lien abiambatane hata na kitu avec ta demande. na hiyo maombi kulomba yako. Je répète, Narudilia, le fait de recevoir hali ya kupokea n'a aucun lien aiambatane hata avec ta demande. na hiyo kulomba yako. Je reviendrai plus tard. Narudilia nyuma Parce que baada. ça n'a qu'un lien avec ta foi. Kwa juu iko tu na ziano na imani yako. Je ferme. Nafunga. Pourquoi? Kwa juu nini? Dans Romains 1, dans Romains 8, le verset 32, Katika Warumi 8:32. la Bible est en train de dire, Biblia iko nasema, lui qui n'a point épargné son fils, ye ambaye akutia kando mwana lui wake, qui n'a point épargné son propre fils, ye ambaye akutia kando mtoto wake mais pekee, qui l'a livré pour nous, lakini alimpana kwa ajili yetu. comment ne nous donnera-t-il pas Namna gani hata toutes tupatia choses avec lui? yote pamoja na Qu'est-ce que ça veut dire? nini ambaye Ça veut nasema? dire que si pour nous, Nikusema kama kwetu Dieu a été prêt à sacrifier Jésus, Mungu alikuwa tayari kutoa Yesu, son propre fils, mtoto wake il a pekee, été prêt à le perdre. alikuwa tayari kumpoteza. Comment est-ce qu'il va te refuser autre chose Namna gani hata qui a moins de valeur que Jésus? ambaye iko na Parce que thamani rien n'est kidogo plus pesa. important aux yeux de Dieu que son propre Kwa fils. maana kuna kitu ya maana mbele ya Mungu kama mtoto Mais il wake te l'a pekee. donné. Lakini Maintenant, alikupatia. comment croire qu'il va te refuser le mariage? Naona asiaka Comment croire qu'il va te refuser les finances? Comment croire qu'il va te refuser la prospérité? Comment croire qu'il va te refuser la guérison alors qu'il t'a déjà donné Jésus? Deuxièmement, ya pili ça veut dire ni kusema que ce que tu demandes, yale ambayo tu nalomba l'as reçu hier. ulipokea Mais jana, tu l'as reçu quand? lakini ulipokea wakati Tu l'as gani? reçu le jour Ulipokea où siku il y a 2000 ans. ambao kunakuwa Quelqu'un a dit tout est accompli à la croix. mtu mmoja alisema yote na malisika. Il était en train de dire quoi? alikuwa anasema Toutes les demandes de demain, kila maombi j'ai za fini kesho de les accomplir. na maliza C'est pour kuzitimiza. cela
que ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu à la croix. Mais jusque-là, il relie accomplissement avec voir. Et il les met au futur. Par conséquent, à cause de voir. Pourquoi? Parce qu'il parlait aux apôtres et qu'ils n'étaient pas encore morts à Golgotha. Alors il devait leur parler au futur. Alors disons, vous le verrez s'accomplir. Parce qu'il n'était pas encore mort. Il n'avait pas encore dit tout est accompli. Il n'avait pas encore crié tout est accompli. Alors il dit à ses apôtres, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez bientôt. Quand je serai sur la croix, quand je serai en train de donner ma vie, c'est là que vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, s'il faut que je te dise cette phrase-là aujourd'hui, je ne peux pas te la dire de cette manière. Je dois changer. Je te dirai tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Cela a été accompli. Vous le verrez. Moi avance pour. Est-ce qu'en Swahili ça c'est la même chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Cela a été accompli sur la croix. Il avait déjà tout fini. C'est-à-dire le problème de ton mariage avec lequel tu viens, Dieu l'avait déjà fini. Le problème de ta stérilité avec laquelle tu viens, Dieu l'avait déjà fini. Le problème de donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Le problème de tes études, Dieu l'avait déjà fini. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le problème de tes finances, Dieu l'avait déjà fini. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Le problème de ta maladie, Dieu l'avait déjà fini. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça me regarde, Seigneur. Quoi d'autre? Le problème de l'onction que tu demandes là, tu avais déjà fini ça à Golgotha. Quoi d'autre encore? Mais le nom de ton problème, le problème de ce péché là, tu avais déjà fini ça. Le problème, c'est toi qui tardes à demander. Parce que demanderai au futur. Pourquoi? Parce qu'au moment si vous n'êtes en train de rien demander, c'est juste toi qui tardes de demander pour commencer à vivre l'accomplissement de ce qui a déjà été accompli. Je prophétise, je décrète et je déclare que ce matin, quelqu'un reçoit. Je ne peux pas déclarer tu es assis. Je dis ce matin, quelqu'un reçoit ce que le Seigneur a réservé pour lui. Je dis ce matin, quelqu'un reçoit ce que Dieu a déjà fait pour lui. Celui qui me donne le plus grand amen, que Dieu le fasse. Le problème, c'est que toi tu penses que lorsque tu commences à demander, c'est en ces moments-là que Dieu commence à travailler pour ta demande. Non. Le problème, c'est que toi tu penses que le jour où tu demandes, c'est le jour où Dieu commence à prêter ton mari. Non. Le problème, c'est que tu crois que lorsque tu demandes maintenant, c'est en ce moment-là que Dieu commence à s'arranger, à s'arranger. Ta demande n'est pas un imprévu dans le plan de Dieu. S'il est omniscient, s'il est omniscient, ta demande ne peut pas être imprévue. Si Dieu
commence à se préparer au moment où tu demandes, ça voudrait dire qu'il ignorait que tu allais demander. Ça voudrait dire qu'il ne savait pas que tu allais demander. Mais puisqu'il sait toutes choses, il sait déjà ce que tu demanderas demain. Alors il dit, vous l'avez reçu hier. Parce que ce que vous ne savez pas, hier j'étais assis, j'étais en train de préparer les exaucements de ce que vous demanderez. C'est pour cela lorsque tu pries, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que même ton intelligence te dit, tu as prié aujourd'hui, laisse à Dieu le temps. Tu penses que Dieu c'est ton oncle là ou bien? Tu penses que Dieu manque de ressources ou bien? Il n'a pas besoin de ton temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Je dis, il est le maître des temps et des... C'est-à-dire, au moment où tu demandes, je dis, ah, finalement il a demandé. C'est ainsi que Samuel, la veille, un jour avant, il savait que Saoul viendra. Il a dit à son serviteur, prépare la nourriture, prépare l'épaule, garde ça. Demain je recevrai le futur roi. Saül arrive. Il ne sait même pas qu'il deviendra roi. 2. Il ne sait pas qu'il aura faim. Mais Samuel a préparé et la royauté et la nourriture. Lorsque Saül arrive dans la maison, il entend le prophète dire à son serviteur, tu vois la viande là, la personne pour qui je t'avais dit, il vient d'arriver. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est dans une église prophétique? Est-ce que quelqu'un sait qu'il est chez le prophète? Je dis, est-ce que quelqu'un sait qu'il est chez le prophète? Je dis, ça que tu cherches, on l'avait déjà préparé. C'est comme ça que lorsqu'on arrive chez le prophète, tout se conjugue au passé. Tes besoins se conjuguent au passé. Lui, il cherchait les ânesses. Lorsqu'il arrive chez le prophète lui dit, les ânesses ont été retrouvées. Le passé, ce que tu cherches aujourd'hui, ça a déjà été retrouvé. Ça attend juste que toi tu rentres à la maison. Vous le ferez s'accomplir. C'est-à-dire quoi? Saül, les ânesses ont été retrouvées au passé. Mais toi tu le feras. Parce qu'en ce moment, si tu es avec moi, assieds-toi. Parce qu'en ce moment, si tu es avec moi, parce que très souvent, quand on dit vous le verrez s'accomplir, les gens disent donc la manifestation traîne. Rien à voir. Saül, les ânesses ont été retrouvées au passé. Mais tu le verras s'accomplir pourquoi? Parce que tu es encore ici. Ça va te demander le temps pour quitter d'ici et arriver chez toi à la maison. Et que tu constates que les ânesses étaient déjà à la maison. Ça ne veut pas dire que les ânesses sont arrivées au même moment que toi. Les ânesses étaient arrivées avant toi. C'est toi qui as traîné chez Samuel. Je suis en train de prophétiser. Les choses que tu recherches se trouvent dans ton passé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Abraham est sur la montagne. Il est sur le point de sacrifier Isaac. Dieu lui dit ne le fais pas. La Bible dit il regarda vers le ciel et il vit derrière lui un bélier. Comment est-ce que je peux regarder au ciel et voir derrière? Comment je peux regarder vers le ciel mais voir derrière? Ton problème à toi, c'est que tu cherches les choses sur la terre.
Le problème à toi, c'est que tes yeux sont sur la terre. Tu cherches le mariage ici. Tu cherches la richesse ici. Tu entres dans des copes et des déceptions. Parce que ce que tu cherches, tu le cherches sur la terre. Il faut lever les yeux au ciel. Et tu constateras que ce que tu cherchais appartenait déjà à ton passé. Le bélier n'est pas devant toi. Le bélier est derrière toi. L'Éternel ne se pourvoira pas. L'Éternel avait pourvu. Je dis l'Éternel ne se pourvoira pas. L'Éternel avait pourvu. Parce que s'il a besoin de pourvoir au futur, ça voudrait dire qu'il ne savait pas qu'il allait dire à Abraham de ne pas tuer Isaac. Oh, comme il savait qu'Abraham au final n'allait pas tuer Isaac et qu'il fallait préparer donc l'alternative. C'est-à-dire, au moment où Abraham a quitté de chez lui, il y avait déjà le bélier. Le problème, c'est que c'est toi qui n'as pas vu le bélier quand tu es arrivé. Foiré au futur, parce que c'est toi qui n'avait pas vu le bélier. Le bélier était déjà là. Le problème se trouve dans tes yeux. Je décrète et je déclare que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Je dis que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un afin que tu vois ce que Dieu a décidé de faire, ce que Dieu a fini de faire. Donne-moi un bon amen que j'avance. Donne-moi un bon amen que j'avance. Rendez-vous compte que le verbe associé, le verbe croire, n'est pas associé avec demander, mais il est associé avec recevoir. Croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce qu'il parle de la foi de recevoir, pas la foi de demander, pas la foi de voir, la foi de recevoir. Quelqu'un ce matin, s'il a la foi de recevoir, tu sortiras d'ici. On te dit que l'argent là vient d'être viré. Je dis, on va te dire que le travail là, tu viens de l'avoir. Je parle de la foi de recevoir. Il y a quelqu'un ici. Tu sortiras de ce lieu. Et on te dira que ton ministère, il y a des gens qui viennent d'arriver. Je parle à qui ce matin? Je parle à qui ce matin? C'est ainsi que Paul, dans Acte 19, 2, il est en train de parler aux gens d'Éphèse. Il est en train de leur dire, avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez cru? Il ne dit pas, est-ce que Dieu vous a donné l'Esprit, mais avez-vous reçu? Le problème, c'est dans la réception. Parce que le Dieu qui donne a déjà donné depuis Acte chapitre 2. Yes. Même lorsqu'il s'agit de l'Esprit de Dieu, il ne s'agit pas que Dieu donne. Il s'agit à toi de recevoir. Parce qu'il avait déjà donné dans Acte 2. L'Esprit est là. Il cherche ceux qui peuvent recevoir. Il est déjà donné. Mais est-ce que toi tu as envie de te poser la question? Est-ce que tu as reçu la richesse lorsque tu as cru? Paul était en train de faire une vérification. Ici, normalement, quand on croit, on doit recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est bizarre que vous n'avez pas reçu. Il pose la question, est-ce que vous avez reçu? Normalement, quand je te vois là, tu devais déjà être riche. Alors je me pose la question, est-ce que tu as reçu la richesse lorsque tu as cru?
normalement, tu devais déjà être chez toi. Alors je me pose la question, est-ce que tu as reçu le mariage lorsque tu as cru? Normalement, tu ne devais pas être malade. Alors je me pose la question, parce que je constate que l'expéditeur a envoyé. Mais mon problème, est-ce que le colis est arrivé à destination? Yes. Le problème n'est pas au niveau de l'expéditeur. Le problème c'est au niveau du destinataire. Avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Avance prophète. Est-ce que je peux chuter? Est-ce que je peux chuter? Dans Acte 10, 14. 8 à 10. La Bible est en train de dire. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Comme tu m'écoutes parler ce matin. Il écoutait Paul parler. Il écoutait Paul parler. Et Paul, fixant les regards sur lui, fixant les regards sur lui, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi sur tes deux pieds, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond pour marcher. Paul est en train de prêcher, mais pendant qu'il prêche, il voit un homme. Et la foi de cet homme commence à déranger Paul. Commence à déranger Paul. Paul sent que cet homme a la foi pour être guéri. Il arrête son message. Il se tourne vers lui. Il lui dit, ah, lève-toi. Parce que tu crois que tu as reçu. Laisse-moi le manifester. Lève-toi et marche. Il se lève d'un bond et il se met à marcher. Écoute-moi. Ton problème à toi, c'est que tu viens ici et tu laisses la foi à la maison. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'homme de Dieu a la capacité de sentir la foi, a la capacité de voir la foi. Mais Paul, comment est-ce que tu vois qu'il avait la foi? La foi en question, ça avait la forme carrée, ça avait la forme rectangle. Non, 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 non. C'est l'attitude de cet homme pendant que Paul prêchait. Ton attitude pendant que je prêche détermine ta foi de recevoir. Lorsque je prêche, tu me regardes avec des gros yeux. Tu me regardes juste comme ça, comme si tu étais en train de regarder la télé. Je vais te laisser. Je vais chez le voisin qui pendant que je prêchais, tu sens qu'elle est là. Elle est debout. Elle me regarde. Elle a la foi de recevoir quelque chose de particulier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les paroles sont ici. Les paroles sont dans l'air. Le problème, c'est ta foi qui doit lasser. C'est comme ça que vous trouverez des gens qui sont incapables de bien dire Amen, parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que dire Amen va faire en sorte que je sorte de ma situation. Comment est-ce que dire Amen va faire en sorte que cette parole-là se manifeste. Les paroles sont déjà là. C'est ton Amen qui signifie qu'il en soit ainsi. Mais je préfère qui signifie cela est vrai, qui prend la parole là et qui la rend vraie dans ta avant que tu ne la reçoives. La parole qui sort de ma bouche est fausse pour toi. Avant sans que tu ne l'aies reçu, ce que je dis est faux. Mais dès le moment où tu dis Amen, tu dis cela est vrai, ça devient vrai, et c'est obligé de prendre chair, c'est obligé de se
Ce que les gens ne savent pas, c'est que la déclaration que je fais mardi, il y en a encore ici. La déclaration que je fais dimanche, il y en a encore là-bas. C'est encore ici au-dessus. Parce que la parole est éternelle. Elle ne peut pas mourir. Je disais la parole est éternelle. Ce que j'ai déclaré il y a un mois, elle est encore ici. Si tu peux l'attendre dans ton esprit et dire je te reçois, ça se manifeste. Comment est-ce possible que quelqu'un suive ma vidéo 3 mois après que j'ai prêché? Mais quand je déclare que les malades soient guéris, ils sont aussi guéris. Pourquoi? La parole ne meurt pas. Je dis la parole ne meurt pas. Je dis la parole ne meurt pas. Yes. Ton problème, c'est que tu attends une nouvelle déclaration. Les anciennes sont encore là. C'est comme la radio. Tu dois, les ondes sont là. Les ondes circulent. En ce moment, il y a RTNK en train de mettre. Il y a Maendeleo. Il y a toutes les radios. Ça passe ici au-dessus. Mais pourquoi tu ne les reçois pas? Parce que tu manques d'antenne. Parce que tu manques de récepteur. La radio s'appelle un récepteur. Quand tu allumes, tu soulèves l'antenne. L'onde qui était au-dessus descend dans ta radio. Ça ne t'étonne pas que tu allumes ta radio et que tu entends quelqu'un parler dedans. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Ça veut dire quoi? Il y a des paroles qui passent. Il y a les paroles. Mais est-ce que tu les vois? Mais est-ce que tu les vois? Mais est-ce que tu les entends? Je répète, est-ce que tu les vois? Apprends à me répondre, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Mais est-ce que ça veut dire que Maendeleo est éteint? Est-ce que ça veut dire que RTNK est fermé? Ça veut simplement dire que toi tu n'as pas de radio pour recevoir. Les paroles de Dieu sont là. Le problème, c'est que tu n'as pas la radio de la foi pour recevoir les paroles qui sont là. Lorsque je déclare, je ne fais que réanimer les paroles qui étaient déjà là. Il y a 2000 ans, cette Bible a été écrite. Et le Tanakh, l'Ancien Testament, encore beaucoup plus longtemps, les gens l'ont lu. Ils l'ont lu, mais ils ne l'ont jamais fini. Ils n'ont jamais fidé les bénédictions qui sont à l'intérieur. Comment? Parce qu'elle est éternelle. Dès que toi tu reçois, ça se régénère pour le suivant. Yes. Quand toi tu reçois, ça se régénère pour le suivant. Quand toi tu reçois, ça se régénère pour le suivant. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, celui qui a la foi de recevoir recevra. Je déclare, je décrète, je prophétise, les yeux ouverts et fermés. Tu reçois ce matin tout ce qui est lié à ta destinée. Au nom de Jésus, il regarde cet homme. Il n'a pas besoin de lui parler. Mais la foi de l'homme lui envoie des ondes. Paul sent quelque chose. Un homme de Dieu ne travaille pas chez celui qui n'a pas envie. Si tu viens ici, tu me goûtes. Moi aussi je me goûte, je te goûte. Et je vais rentrer chez moi, tu vas rentrer chez toi.
pas de problème avec toi. Mais celui qui vient avec la foi de recevoir, celui qui vient en sachant qu'il n'est pas venu perdre le temps. La maladie qu'il avait commence à partir. Le problème qu'il avait commence à disparaître. Je dis le problème qu'il avait commence à disparaître. C'est pour ça que vous allez voir un homme de Dieu. Il est en train de prêcher, mais il se tourne seulement de ce côté. Parce qu'à un moment, il sent que les gens qui sont là-bas n'ont pas la foi. La parole lui oblige de se tourner vers ceux qui ont la foi. Parce que lorsque la parole est venue chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçue, la parole n'est pas restée chez les siens. Elle va là où elle doit être reçue. Et la Bible ajoute à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son. Parfois la bénédiction que ton voisin reçoit, ce n'était pas à ton voisin, c'était à toi. Mais lorsqu'elle est venue vers les siens, lorsque la parole est venue chez celui qui était propriétaire, il ne l'a pas reçu. Il a regardé le prophète en boudant. Il a dit laisse là-bas. À ceux qui l'ont reçu, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, arrête d'être trop sérieux dans la présence de Dieu. Yes. Même Dieu lui-même est l'ancien des jours, mais il aime qu'on danse dans sa présence. Tu dois apprendre à oublier tes honneurs et savoir ce que tu viens chercher, savoir si tu as la foi de recevoir. Il vient vers cet homme à Bethesda. Il était là depuis 38 ans. La maladie de cet homme était plus âgée que Jésus. Parce que Jésus avait 30 ans. Cet homme avait 38 ans de maladie. Sa maladie était plus âgée. Je m'en fous que ton problème soit plus âgé que moi. Parce que la parole que je t'apporte, elle est beaucoup plus vieille que... Elle est beaucoup plus vieille que ton problème. Je dis la parole que je t'apporte, elle est plus vieille que ton problème. Il pose la question à l'homme. Veux-tu être guéri? Je suis ici depuis 38 ans. Quand je veux me jeter, il n'y a personne. Et quelqu'un d'autre se jette avant moi. Ce n'est pas la question qu'on lui a posée. On lui a demandé, veux-tu être guéri? C'est pour vous dire que le problème de cet homme n'était pas que la piscine ne guérissait pas, n'était pas qu'il manquait des gens pour le jeter, mais il manquait la foi de recevoir. Parce que le jour où Jésus vient lui faire un self-service, plus question de se battre avec les autres. Jésus vient directement chez lui. Il lui dit, papa, est-ce que tu veux aimer? Il commence à raconter à Jésus une longue histoire. Je n'ai pas besoin de ton histoire. J'ai déjà vu ta maladie. Tu es à Bethesda. Personne n'est à Bethesda en bonne santé. Je sais que tu es malade et que si tu es toujours là, ça veut dire que tu n'as pas été guéri. Ça veut dire que personne ne t'a jeté. Je n'ai pas besoin de ces informations. L'information dont j'ai besoin, c'est veux-tu être guéri? Il parle trop. Jésus l'arrête, il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Une fois. Une fois. Il y a une fois. Il faut que je dise il était une fois. Une fois. Je suis en train de faire un service de guérison dans une église. Les gens étaient en train d'être guéris. Des problèmes de cœur. Toutes sortes de problèmes étaient en train d'être guéris. Certains ici se souviennent.
Je m'avance vers une femme. naenda kwa mwanamke mmoja Elle avait des béquilles. alikuwa na mabeki. Je lui dis, Namuuliza, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? je unaamini kama Yesu anaweza Elle me kuponya? regarde, elle me dit non. Ananitazama nasema hapana. Je l'ai laissé, j'ai continué mon service. Nikamwacha nikaendelea. Parce que ça ne dépend pas de moi. Kwa juu hailingani na mimi. Je peux libérer. Naweza achilia. Mais si tu n'as pas la foi pour recevoir, Lakini kama una imani ya ça ne kupokea, servira à rien. haitakuwa hata na maana moja. Écoute-moi. Nisikie. Ne sors pas en disant le prophète a déclaré, moi je n'ai rien vu. Usitoke hapo unasema nabii alitangaza mimi sikuona kitu. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ton voisin lui l'a vu. Kwa juu yale ambayo haujui jirani yako yeye aliona. Depuis que le prophète déclare, Tangu nabii moi je anatangaza, n'ai encore rien vu. mimi siaona kitu. Le problème c'est qu'il y a d'autres qui viennent témoigner. Shida kuna bengine ambao wanakia shuhudia. Donc le problème n'est pas chez le prophète. Ni kusema shida Le haiko kwa problème c'est nabii. chez toi qui reçois. Shida ni kwa wewe ambao Je unapokea. prie ce matin Naomba asubuhi ya que Dieu leo, donne à quelqu'un la foi de recevoir. Mungu apatie mtu mmoja imani ya Je kupokea. refuse que tu passes à côté Nakataa upite de pembeni ce que Dieu t'a réservé. na yale ambayo Mungu alikuwekea. Je dis, je refuse que tu passes à Nasema côté nakataa upite de pembeni ce que Dieu a en réserve ya pour yale toi. ambayo Mungu Je anakuwekea. refuse que tu rates Nakataa ce upoteze que le ciel a décidé yale pour toi. ambayo mbingu ilitayarisha kwa Ce ajili yako. matin, Asubuhi ya leo je te donne nakupatia l'exaucement à ta prière. hiyo majibu ya Au maombi yako nom de, kwa jina la au nom de, kwa jina la qui a la foi pour recevoir, nani kona imani ya qui a la kupokea, foi pour recevoir, nani kona imani ya qui a kupokea, la foi pour recevoir. nani kona imani ya Ce kupokea. matin, les paroles sont en l'air. Asubuhi ya leo maneno yako katika Tu hewa. dois soulever ton antenne Unapaswa pandisha afin de antene yako saisir kwa ajili ya ce kupokea qui est dans les airs. yale ambayo iko katika Je hewa. décrète et je déclare Natangaza na amuru que la main de Dieu te visite. kama mkono ya Mungu Alors iko que tu m'entends en train de parler. wakati unanisikia niko Au nasema nom de kwa jina Jésus. la Au nom de Kwa jina Jésus. la Au nom de Kwa jina Jésus. la Je décrète et je déclare natangaza na que tu ne amuru sortiras pas de kama ce lieu utatoka nafasi tel que tu es entré. jinsi ulipata Mais que kuingia, le Dieu de cette maison, lakini Mungu wa hii le nyumba, Dieu des esprits des prophètes, Mungu wa maroho ya manabii t'accorde ce que ton cœur cherche. akupatie yale ambayo moyo wako T'accorde ce que ton cœur désire. akupatie yale ambayo moyo wako T'accorde ce que ton cœur demande. akupatie yale ambayo moyo wako Et yalomba. l'Esprit de l'Éternel me dit, Na roho ya milele pendant inaniambia, que je parle, wakati il nasema y a 15 personnes kuna watu 15 qui reçoivent leurs exaucements, qui reçoivent leurs exaucements, qui reçoivent ce que Dieu leur a réservé, qui reçoivent ceux qui sont venus chez nous cette semaine hii chuma pour être pour toi la meilleure semaine de 2020. itakuwa sehemu nzuri ya Si tena. seulement tu peux recevoir mes Kama paroles. tunaweza kupokea maneno. Il a dit, Alisema lorsque vous arriverez dans une maison, wakati mnafika katika nyumba si l'on fulani, ne vous reçoit pas, kama hawapokei enlevez même le sable de vos chaussures. mutoshe hata hiyo mavumbi kwa Même viatu, le sable de leur maison, enlevez ça. hata hiyo vumbi ya nyumba zao Et itoshe partez. na mwende, Comme pour dire, ne laissez rien là-bas. kama vile kusema msiache hata kitu Parce que kwa juu. dans le monde spirituel, Katika ulimwengu ya on kiroho ne reçoit que ceux qui croient. wanapokeaka tu wale ambao wanaamini. Il y a des gens qui viennent chez Dieu. Kuna watu ambao wanakia kwa Mungu, Ils disent, on va voir nasema tutaona si Dieu va me visiter. kama Mungu atanitembelea, Si la parole là va se faire. kama hiyo neno itafanyika. Ça ne va pas se faire. Haitafanyika Parce que ça ne se fait que pour celui qui croit. kwa jina fanyikaka tu kwa ule ambaye Ce anaamini. n'est pas parce que tu dis on va voir si ça va Haiko se tu faire nasema tutaona kile itafanyika et qu'à la fin ça ne se fait pas, Dieu ne sera plus na Dieu. mwisho haifanyike, Mungu atakuwa Mungu. Dieu sera toujours Dieu. Mungu atabakia Il Mungu, sera toujours le roi de rois. atabakia mfalme wa C'est toi qui mafalme. as besoin de cette Ni parole. wewe ambaye kwa lazima hiyo neno. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Niko natangaza asubuhi ya leo, Alors que tu lèves tes mains. wakati unainua mikono Je yako, dis alors que tu lèves tes mains. nasema wakati unainua Je mikono yako, décrète et je déclare natangaza na mimi na que la amuru main de Dieu te visite. kama mkono ya Mungu Que la itembee, main de Dieu te mkono localise. ya Mungu Et ikutane, qu'elle t'accorde ce que ton cœur désire. ikupatia la wewe moja Je dis que la main de Dieu te localise. nasema mkono ya Mungu Et ikutane, qu'elle te donne ce que personne ne peut te ikupatia donner. yale ambayo hakuna mtu anaweza Que la kukupa. main de Dieu te localise. Mkono ya Mungu ikutane Et qu'elle libère sur ta vie na iachilie juu ya ce maisha que personne n'a voulu te donner. yale ambayo hakuna mtu alipenda. La parole te le donne ce matin. Hiyo neno kupatia